Amateurs d'action, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons quitter les contrées chatoyantes des blockbusters hollywoodiens pour nous déplacer vers les cieux tout aussi intéressants de Hong Kong. Pas de gunfight ni d'explosion atomique, mais du bon combat à l'arme blanche en perspective. Pendant pas mal d'années, Hong Kong pouvait se vanter d'être le deuxième pays producteur de films après l'Inde et aussi de bénéficier d'une certaine liberté de ton que n'avait pas la Chine par exemple. Bien que sa production de films ait diminué depuis sa rétrocession en 1997, Hong Kong continue à entretenir son identité cinématographique à travers des films majoritairement populaires. Et comme j'aime le cinéma populaire, en voilà un tout frais made in Hong Kong, que j'ai nommé le Wuxian. Si dans nos contrées occidentales nous connaissons plus le film d'arts martiaux, il serait dommage de passer à côté du Wuxian, plus communément appelé le film de sabre chinois. Sorte de western asiatique, autant vous dire que ce genre a un rôle hautement fondateur dans le cinéma chinois, puisqu'il lui a permis aussi de questionner son histoire et ses traditions. C'est pourquoi aujourd'hui je m'attelle à un des films de sabre les plus intéressants de Hong Kong, réalisé par son non moins intéressant réalisateur. Voici L'Épée de la Vengeance ou The Blade pour l'international ou encore Dao pour le titre original, réalisé par Monsieur Tsui Hark en 1995. Parlons-en d'ailleurs de Tsui Hark. Acteur majeur de l'industrie hongkongaise, il débarque au début des années 80 avec deux films chocs que sont Histoire de cannibale et L'Enfer des armes. Puis se distingue en réalisant Zhu, les guerriers de la montagne magique en 1983, remettant au goût du jour le Wuxian fantastique. Comme tout mogul qui se respecte, il fonde sa propre société de production, la mythique Film Workshop, ainsi que ses studios d'effets spéciaux Cinefex. Cette démarche lui permet de garder son indépendance, mais aussi de rivaliser avec les productions américaines dominantes dans son pays. Tsui Hark s'entoure d'une pelletée de talents pour faire perdurer le cinéma populaire de Hong Kong, avec des stars comme Jet Li, Leslie Cheung, Chow Yun-fat ou Joe Wong, et de réalisateurs tout aussi prometteurs comme John Woo, Yuen Woo-ping ou Ringo Lam. Suite à la crise des années 90, Tsui Hark se lance tête baissée vers des réalisations plus tournées vers l'expérimentation, et c'est ce qui donnera The Blade en 1995. L'histoire se passe dans une Chine médiévale et va suivre le destin de deux jeunes hommes travaillant dans une fabrique d'épées. Ding Hon, joué par Chiu Man-chuk, et Tête d'Acier. Tous deux ont tapé dans l'œil de cette petite aguicheuse Xiu Ling, la fille de leur maître. Ding Hon, étant un orphelin recueilli par le maître, va apprendre par mégarde que son père a été assassiné par un brigand du nom de Fei Long, qui brisa son sabre. Il décide de partir à la recherche du meurtrier de son père avec l'aide de ce sabre. Xiu Ling, parti à sa rencontre, va tomber entre les mains de brigands. En voulant lui sauver la vie, Ding Hon va perdre son bras et tombera dans un ravin. Plus tard, Tête d'Acier et Xiu Ling iront parcourir le pays pour le retrouver, tandis que Ding Hon, recueilli par un orphelin, va mettre au point une technique de combat à un seul bras pour tuer Fei Long. Après s'être occupé de la saga des Il était une fois en Chine avec son mythique héros Wong Fei-hong, Tsui Hark nous livre sa relecture du célèbre sabreur manchot que Chang Che avait magnifiquement exploité dans les années 60-70. Mais ce gros malin de Tsui Hark va reprendre les grandes lignes de la trilogie du sabreur manchot pour nous livrer une œuvre plus barbare et radicale. Et effectivement, on peut voir une très nette rupture avec les Wuxian d'antan. Nous voici débarqués dans une Chine complètement barbare, poussiéreuse et aux couleurs crues, où les costumes et les décors n'ont plus rien de grandiose. Ici, c'est la loi du plus fort qui domine. On assistera même au meurtre d'un moine au début du film, nous prouvant que ce monde ne respecte aucune forme d'autorité. En un sens, The Blade fait penser à Conan le barbare, où le jeune héros va devoir affronter un monde cruel par la force des armes et de sa volonté. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment parler de héros dans ce film, tant il joue sur un constant décalage. Ding Hon ressemble plus à un martyr, comme l'atteste la scène de crucifixion inversée, ou encore Tête d'Acier, qui est prêt à violer une femme sous prétexte qu'il l'aime. Ce qui nous amène au thème important du film, qui est le champ de l'emprise, que l'on pourrait assimiler à nos pulsions les plus basiques. En effet, la plupart des personnages obéissent à leurs instincts primaires, leur violence, leurs pulsions sexuelles, pour assurer leur propre survie. Il faudra parcourir le voyage spirituel de Ding Hon pour se libérer de cette emprise. Il jouera tour à tour un rôle de renégat, de martyr et voire de prophète. En affrontant Fei Long, il découvrira le nom de son père et accomplira son destin en vengeant sa mort. C'est l'occasion pour Ding Hon d'accomplir son devoir familial et de réparer les erreurs du passé pour enfin entrer dans l'âge de la maturité.
Pour raconter une telle histoire, Tsui Hark va bouleverser la mécanique huilée du cinéma d'action en misant sur un montage chaotique et instable, où les combats seront parfois filmés hors champ et de manière réaliste, sans aucun artifice propre à ce genre. Une façon astucieuse de partager sa vision chaotique d'un monde qui se laisse dominer par sa violence. Cependant, les combats deviennent de plus en plus lisibles au fur et à mesure que Ding Hon s'entraîne. J'en veux pour preuve que le combat final reste toujours impressionnant encore aujourd'hui. Tsui Hark sait nous concocter des combats qui n'ont rien à envier aux meilleurs mangas. Il adopte le même parti pris visuel que deux autres génies du cinéma que sont McTiernan avec Une journée en enfer et Spielberg avec Il faut sauver le soldat Ryan. Un parti pris que beaucoup de réalisateurs actuels utilisent à outrance et sans aucune raison. À sa sortie, le film fut un échec commercial retentissant pour le réalisateur et sa société. Mais au fil des années, The Blade est devenu culte aux yeux des fans et représente carrément une révolution du wuxapian qui laisse encore ses traces aujourd'hui. Et tandis qu'en Occident nous célébrions nos 20 ans de retard du genre avec Tigre et Dragon, The Blade, à la manière du western crépusculaire, se présentait comme le stade ultime du wuxapian qui dissèque d'une autre manière tout un pan de l'histoire de Chine.